Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est émission Regard qui entre dans la caillou. Pas oublier, non pas c'est Jean-Samuel Trésil. Son plaisir pour nous présenter l'émission ça matin. Nous gagnons sur plateau avec nous et pasteur Junior Saint-Just. C'est un ami un collègue de travail de longue date que nous avons chance pour nous présenter le matin. Donc nous espérons que vous êtes content pour entendre pasteur Saint-Just et garder le tour en même temps pour même qui gagne pile temps depuis au parole ou bien au pas rencontrer l'ancien élève, etc. Pasteur Saint-Just, nous content. Bonjour, Maître Samuel, c'est un plaisir pour nous là. Merci pour l'invitation qu'on a lancée à moi pour nous capable de placer ça. C'est ça, pasteur Saint-Just, c'est moi-même qui plus connais, en fait, nous plus habitués, nous avons un bon temps, nous avons travaillé ensemble dans la même institution. Et même matin, pour la première fois, et ou invité dans l'émission Regard sur Télé Louange, certainement téléspectateurs, auditeurs, KPN, pas trop connaissent, c'est qui est ce personnage-là? Parler de monde, c'est toujours un bagage qui est difficile. Même c'est pasteur l'exode haïtien d'Atlanta, nous c'est ancien professeur de littérature et de sciences sociales en Haïti. Et nous sommes ancien membre du comité exécutif mission l'exode en Haïti et ancien doyen affaires étudiantines pour le séminaire théologique l'exode en Haïti. C'est ça, nous connaissons l'islam plus longue et humilité fait que vous êtes seulement dans la longueur ça. Maintenant, pasteur Saint-Just est bien établi en Haïti et puis un bon matin, pasteur Saint-Just, même gens peut-être avec et il quitte Haïti, il vient de ici. Comment ça y est? Comment la transition a fait, pasteur? La transition n'est jamais facile. Et spécialement, quitter le pays pour venir recommencer de l'autre côté. Il n'est pas facile, mais avec le temps, nous venons arriver à adapter. Nous avons prié pour que mon Dieu fasse ça faire. En attendant peut-être que nous retournions là quand même. Vous avez ça dans le plan? Oh oui, oh oui. Oui, il faut retourner la caillou, mais entre-temps, il faut organiser. Et Pasteur Saint-Just marié, combien de monde Pasteur Saint-Just gagne? On va faire un peu de monde parce que. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Et nous avons fêté 22e anniversaire. 22e anniversaire de mariage. Nous avons gagné 8 petites. 7 garçons et 8 filles. C'est quoi, c'est multiplié, remplissé? Non? Assujettissé également. Ah bon? Qui va expliquer ça, pasteur? Qui j'ai expliqué ça? 8 petits moun en pile lui. Qui ont fait? L'on rentre dans la caille là, qui ont fait? Moi, je joue pas mes petites moyens. Moi, je joue petites moyens. Nous entendons assez bien jouer. Donc, c'est pas qu'on est, nous pas qu'on on est goncé de bagailles qui pour ta fête, mais nous simplement quitter. Bon Dieu fait ça l'affaire. Parce que c'est juste arrivé à essayer d'adapter, adaptation, transition, adaptation, intégration. C'est tout vocable ça qu'on a utilisé dans ce cas-là, mais je connais en tant que professionnel tout, ou tu es enseignant en Haïti, mais également, ou un ministère, comment arriver à faire de transition ça? Bon, l'un de sorti, nous sommes rentrés. Je ne vais pas rentrer pour me arrêter définitivement. C'est après le tremblement de terre, de venir pour me faire seulement famille passer quelques temps. Parce que odeur de mort, odeur pestilentielle, ça a été un grave. Et nous sommes venus pour m'assurer famille. Nous sommes passés par ce domaine, faire rentrer ici. Et c'est alors que nous recevons l'autre appel qui demande de l'église en difficulté à Atlanta, qui demande de nous venir assurer. Pastorat, c'est même l'église de Dieu toujours, donc l'église de Dieu haïtienne à Atlanta et ça fait nous venir retrouver nous à Atlanta aujourd'hui depuis 7 ans, depuis avril 2010 nous à Atlanta.
comment intégration arrivée faite? Bon, c'est haïtien avec haïtien. Et ça fait bien parce que nous pas opérer dans une zone, c'est presque anglais seulement. Mais nous opérons dans une zone haïtiano-américaine. Donc, nous sommes toujours la caille, nous. Nous connaissons l'église, diriger l'église, c'est bagaille qui est difficile. En plus de difficultés, culture qui est dans l'église en Haïti, sûr et certain, est totalement différent de culture qui est dans l'église ici aux États-Unis, même si c'est des églises haïtiennes. Comment pasteur arrivé à faire arrangement ça? Bon, tout d'abord, les vrai, ni ça que tu as écrit, ni dans le livre, ni dans la réalité. Mais avec grâce mon Dieu, nous essayons de comprendre spécialement la jeunesse là. Et nous essayons d'approcher, créer programme pour eux, faire sentir dans pour eux. Il y a des jours nous après on dans le restaurant avec eux, ils ont exposé ça au sentir, nous bas au champ d'action pour eux œuvrer dans l'église là, aller au sous campus, nous visiter yo, nous organiser des petits packages nous pour bailler, nous essayer de comprendre puis bon adaptation, de venir sentir proche à moi-même parce que je senti que nous comprenons la réalité Jean vivre là et puis nous fait bon ménage malgré culture là et pour jeunes différents nous fait bon ménage et moi c'est ça c'est l'essentiel et puis gros obstacle rencontré dans le ministère et qui a fait même parfois ou t'as arrêté dit bon mon cher on aime de rentrer dans bail ça peut arriver. Ça peut arriver, non. Il y a une compréhension, il y a quelques bails à rejoindre, mais bon, j'aime qu'à dire que je regrette. Parce que les gens qui te relèvent, il n'y a pas de difficulté pour faire mon regret comme dans le ministère. Pas regret. Non, pas regret. Difficulté de venir aujourd'hui à continuer tout l'après-midi, tout le long, je me regrette. Donc, c'est pas bibliquement on dit ça, malgré difficulté, humilité fait aucun bé, on dit bon, ou résilience, quel que soit les bibliques, mais mon qui relève une bonne force, bonne grâce, comprendre parce que chaque jour on dit avec monde et depuis c'est dans monde où il va parler avec monde toujours un problème. Et ministère là même puisque c'est avec monde, c'est dans mi-temps monde. Ministère il concerne bon Dieu seulement par appel, vocation, orientation bon Dieu kabaou, mais dans le sens ministère là, il surtout avec monde, c'est avec on va faire ministère là. Et tout autant gain monde, tout autant rencontrer avec monde, a toujours gain friction. A gain friction et par rapport à friction ça yo et on pas décourager parce que depuis que je me sens un problème, mal contre monde qui te relève là, je vais là avec lui, me prier, me dire mais qui ça me trouve moi, bonne orientation, montrer ma façon de sortir, l'aider. Et jusqu'à présent ça fait que nous gagnons on a célébré 27 ans de ministère. 27 ans de carrière pastorale. Yeah. De toute façon, je ne vais pas laisser les mandats là, parce que ce n'est pas important. 27 ans de ministère, là, regarde des visages, où est ce monde qui est très jeune pour gagner 27 ans dans le ministère, c'est-à-dire où gagner une longue carrière dans la question ça. Mais je dis à la pasteur Saint-Just, soit regarder l'église par rapport à l'expérience, 27 ans de ministère, c'est un pile, soit regarder l'église locale, je dis à la, qui observation fait. Question qui apparaît un petit genre vague, mais en gros, qui sont observés? L'église locale, il y en a pas que nous-mêmes nous pas saisir très bien. Nous pas comprendre que c'est premièrement on avait dans monde en mutation et genre en mutation, l'église locale là tout est en mutation. Il y a changement, il y a bagaille, influence, en pile influence qui a sorti dans la société là. L'église a subi parce que c'est pas seule société parce que l'église là ils sont éléments sociaux tout ils sont éléments de la société et puisque l'église là en dans la société ça qu'a fait en dans la société elle a affecté l'église changement de politique changement de leadership quel que soit côté à la sortie il a affecté l'église d'une façon ou d'une autre. Maintenant, donc c'est l'événement normal pour l'église là affecté normal pour l'église là affecté parce comment l'église là en retour tu dois répondre à ou bien réagir à influence société ça qui se vit. Donc l'église là réaction l'église là gen bagay qui passe quand même mais c'est réfugié dans la parole de Dieu pour regarder entre ça qui a fait entre mutation et parole bon Dieu ça a demandé qui ça qui a accepté véritablement qui ça qui a anti Jean goumé parce que c'est toujours attitude de l'église là
ça lui senti contingent bien aller dans ce sens il prend mais ça senti pas aller dans ce sens il rejeter. OK. Ça calé dans ce sens li Kembel, ça calé qui parle dans ce sens mais dans observation de manière spécifique, qui ça selon même sous ta doit ou ta apporter correction là dans ça qui passé dans l'église jeudi qui ça le taille. Si tu as un bagage qui a passé, un phénomène par exemple, un phénomène social, un phénomène qui plus ou moins dit séculier, mais où senti là dans l'église, qui ça le tape? Parce que ce phénomène c'est il est un petit difficile. Les questions. Je dis à qu'on va parler. C'était plus ciblé. C'était plus ciblé. On va passer l'église jeudi et je pense qu'il y a un pile ministre l'évangile qui reprochait ça. Par exemple, c'est ça l'évangile de prospérité. Et l'argent occupait une place, on a dit, très primordiale et aujourd'hui même il y a des ministres qui sont des multimillionnaires dans l'église. Parallèlement, il y a des gens qui sont très pauvres dans l'église et que l'église ne prend pas soin de ça. Au contraire, l'église continue à cumuler, justement. Et comment même, nous connaissons le monde, ou pas n'importe qui monde, ou pasteur de l'église, mais en même temps, c'est professeur au séminaire. Donc, c'est-à-dire, phénomène ça, il arrive toucher. Comment même, ou comprendre le phénomène ça qui rentre dans l'église? Est-ce qu'il y a un fondement qui est foncièrement biblique? Ok. Je voulais baser sur plusieurs passages bibliques. Et l'apôtre Jean t'a adressé à un proche collaborateur. Il te dit, moi souhaite en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quoi, toi, Jean? Oui, toi, Jean. Et il y a une santé spirituelle, il y a une santé matérielle, tout là-dedans. Et moi, son pur témoin de ça. M'accepter Jésus, il n'a pas seulement changé conditions spirituelles, moi. Mais il change conditions matériellement tout. Il fait me concevoir par l'autre gens, conditions matériellement changées. Donc, nous pas qu'à rejeter totalement le message de la prospérité. Deuxième facteur au touché, c'est la pauvreté à l'intérieur de l'Église. Et sous dans Malachie 3, verset 10, il y a un verset que un peu le monde connaît, il dit peut-être 10 000 la caille moins, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Il y a l'église qui pas affirmé sur le plan social, qui pas affiché, qui pas venir en aide aux pauvres. Moi c'est ce problème que lié, son problème que lié. Pas un problème pour que le pasteur a gagné l'argent, etc. Mais j'entends dire accumuler des millions tandis que les gens qui mourent dans la pauvreté, son problème il vient tout. Même là Jésus te dit tout. Ça pour ban moi parce que n'a pas de pauvre avec nous. Ça texte ça veut dire pasteur. Partagez-la avec les téléspectateurs parce que ça parfois crée une confusion. Créer confusion, bon, c'est le maître qui l'a dit, le maître l'a affirmé, c'est-à-dire la difficile pour d'un coup retirer les pauvres dans le monde. Depuis le monde des mondes toujours des pauvres. Depuis le monde des mondes toujours des pauvres. Pauvreté vient dans le sens que c'est force on l'autre gagné par rapport à on l'autre. Ça travaille plus que on l'autre. Notre travail plus, ça a élevé par rapport à on l'autre. C'est ou rappelez bien rapport de production yo. Donc pauvreté à venir, pas oublier, c'est sur le plan physique, sur le plan militaire. Sur le plan militaire ou plus puissant que au monde et puis ou a servi rapport de force. Ou a servi l'autre là. Ça puis fait pas ça là. Nous savons bien nous rappeler nous bien l'histoire de la féodalité, etc. Donc c'est ça passé. Comment on être facile pour éradiquer la pauvreté dans le monde? Mais si je me trompe, c'est que dans l'église primitive, la Bible rapportait que chrétiens longtemps ils étaient vendre ça pour partager avec le reste ça pas gagné. Mais après tout dans l'église ça tout, tu as pile hypocrisie, il y a des gens qui va faire ça vrai tout. Il y a des gens qui va faire ça vrai tout. Ananias et Saphira, il pas faire ça vrai. Ça c'est mentir le débat. Oui, une hypocrisie. L'église a été fait ça parce que tu as gagné une attente. Tu tellement quoi le retour du Seigneur, il était imminent, tu as venu tout de suite.
Donc, ils profité. Ils profité au désattachement, désintéressement aux choses de la terre. Ça fait que tout le monde a vendu, etc. Marché pressé parce que mettre la bras venir pour aller pour libre. C'était ça qui est passé. Mais au fil du temps, que l'église a avancé, l'église a grandi et l'église a multiplié tout, les membres de l'église a multiplié. Sentiment ça, on dit genre, mais ça gagne plus que 2000 ans. Mais est-ce qu'on va penser Malachie 3, pasteur, et verset 10 là, c'est un bagage qui était très contextuel. À une période donnée, je dis à la. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Nous ne pouvons pas changer parole là comme ça. Nous ne pouvons pas changer parole là comme ça. Contextuel, oui, mais il est toujours évident. Il est toujours appliqué. Il est toujours évident. Si je viens de l'église là, par exemple, besoin de bouteille de l'eau. Un bail qui est très primordial, s'il vous plaît. Il faut que je joue une bouteille de l'eau dans l'église. Il faut que je joue un petit goût de l'eau. Si je viens de l'église là, comme membre de l'église, j'ai un problème de 200, 300 dollars. L'église a supposé que un problème de 100, 300 dollars. Et nous avons parlé de la grande église qui gagne l'argent tout, nous connaissons un pile œuvre sociale. Yo bâti un pile, yo mette gen moun connaît, yo loué kay ba moun rete, gen qui fait logement sociaux, yo font pas que travail. Gen moun qui pas fait, c'est vrai mais en pile là de fait travail. Yeah. En pile là yo fait travail donc nous comprenons ça mais en même temps tout yo reprocher secteur protestant en pile surtout il y a des églises d'arrivée pasteur yo pesé en pile yo dit porter ça porter 50 vienne bénir les seigneurs avec 100 vienne bénir les seigneurs avec 200 et il y a des gens qui pensaient que ça n'est pas chita sur aucun fondement biblique. En principe on parlait de stewardship. Lorsque l'histoire stewardship se prend partie depuis Exode où tu as passé prend en partie nombre le bon économe non, façon gérer, c'est bon gestionnaire, façon gérer bien que bon Dieu ba ou prend Moïse, ou prend Aaron, ou vient tomber dans Josué, ou vient prendre David, spécialement David dans 1 Chronique chapitre 29 et t'es toujours peuple là, gen moun qui était toujours en des peuples là, une façon pour faire travail bon Dieu. Bon Dieu bénit nous comme serviteurs pour nous faire prendre soin de travailler. C'est pas dans le ciel comme si l'argent a sorti tomber pour bâtir l'église là, pour faire l'autre bagaille. C'est peuple bon Dieu là qui contribue pour faire travail bon Dieu avancer. C'est ça. N'a pas rappeler à amis téléspectateurs, télé louangeux, amis auditeurs KPNO, nous avons recevoir aujourd'hui sous plateau nous, c'est pasteur Junior Saint-Just qui de passage ici à Boston, donc nous profiter pour nous faire parler ça ensemble avec elle. Nous avons observé une petite pause tout court, on mettre été branché télévision, moi chez Radio, nous avons tourné tout à l'heure.
mais c'est regarde une bonne télévision, bagage sérieux, regarde télé louange. Ou qu'on télé louange, c'est les gars mené. Bagage ta cool. Debout un acteur, pasteur, nous passer dans télé. Bagage crasé. Bagage crasé. Télé louange, c'est les gars mené. Sous besoin de télévision sérieux. Donc, sincèrement, je vous encourage, d'accord? Gardez télé louange, bagage capédo. OK? Merci. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Voilà, nous retournons avec Pasteur Saint-Just qui a pu brasser l'idée avec nous sur ministère et comment lui-même, je ne dis pas, question l'église locale. Pasteur Saint-Just, parmi toute influence que vous avez dit tout à l'heure, que influence qui sortit dehors, qui entre dans l'église, il y a une observation que le monde fait, regardez, je ne veux dire, surtout sur le plan leadership, gouvernance dans l'église, il y a un pile ordination de femmes qui a fait dans l'église. Comment Pasteur Saint-Just lui-même lit ça? Et surtout, observation, bon, battement d'eau et de qui tradition y est? Est-ce que c'est tradition baptiste ou bien méthodiste ou bien de l'église de Dieu? C'est tradition pentecôtiste. Comment Pasteur Saint-Just, ouais, question ça? Ok. Pasteur Saint-Just n'a aucun problème avec l'ordination des femmes. Et nous pensons que même j'avais garçon, mesdames, yo jouent rôle bien, yo une place dans le ministère, dans le pastorat. Il y a une place dans le pastorat. Ça seulement nous avons un problème, et je pense que c'était problème là pour Paul, tout c'est des ordres. Que nous pensons que nous pouvons gérer des ordres. Après ça, nous n'avons aucun problème. Si nous faisons Genèse mouvement, ça, même dans l'Ancien Testament, il y a des femmes proéminentes. Par exemple, on peut parler de Déborah, qui était arrivé juge en Israël, malgré que le peuple juif là, ou bien que les juifs, c'était un peuple là, qui était machiste, ces garçons qui font la loi, ces garçons qui des faits, mais quand même des femmes qui étaient arrivées percées. Et spécialement, mon cas, c'était nos 4 autres femmes, malgré l'exclusivisme juif, qui arrivaient percées. Sous Bathsheba, sous Ruth la Moabite, sous la prostituée de Jéricho qui a caché les espions Rahab, etc. Moun sa yo passé, et non seulement yo passé, yo vini dans la généalogie de Jésus-Christ, qui c'est le Messie. De la même manière, Jésus-Christ vini libérer la femme. Et le premier message de résurrection, pour moi c'est le plus grand message a été confié à une femme. Donc, qui ça gagne pour faire pas dire Jésus a venu pour pas camper pour le prêcher. Rien qu'à empêcher ça. OK, je pense que faut que nous très spécifique dans l'approche qu'on a fait, dans l'explication qu'on a à la question ça. Et faut nous faire différence entre ça nous dit ministère de la femme dans l'église et ça me dit enseignement dans l'église et leadership dans l'église, ou bien en d'autres termes, et enseignement et gouvernance dans l'église. L'éclair il y a des gens qui disent bon, apôtre Paul, c'est peut-être une raison spéciale qui fait le dit que il est très clair, et la Bible claire, et on fait droit, et le droit pénal, c'est l'explication stricte. C'est ou bien on interprète l'interprétation stricte, c'est ou bien on interprète. Je pense que la Bible est encore plus stricte toujours dans l'interprétation. Et le texte là, il veut dire un bagaille. Now, question, c'est que je pense qu'il y a un peu de monde peut-être qui pas marcher dans la logique ordination femme pour venir pasteur l'église, pour venir diriger l'église, et je pense peut-être c'est contexte ça en pile monde ça yo comme argument à savoir enseignement dans l'église et gouvernance de l'église. Maintenant, est-ce qu'on a une explication pour
le fait que, par exemple, soit regarder d'abord les tribus, soit regarder les 12 disciples, soit regarder les apôtres, soit regarder les diacres, dans l'église en termes de gouvernance et d'enseignement, est-ce qu'on a une explication pour qui ça? Jésus-Christ, particulièrement, il n'a pas choisi une fille pour le mettre dans la tête de l'église. Bon, au temps de Jésus-Christ, on va faire une certification bien vite. Au temps de Jésus-Christ, pas pour qu'on gagne l'église. L'église va fonder après Jésus-Christ. Pour ça, Jésus n'a pas choisi parmi les 12 limiter une femme. Pour ça, il n'a pas choisi parmi les 12 limiter une femme. Et nous connaissons généralement mouvance déplacée avec fille, c'est un plus difficile. C'est plus difficile. Donc, je ne peux pas expliquer parce que je ne sais pas la cause là exactement pour dire pour ça le Seigneur n'a pas choisi fille. Mais sinon, surtout, après, suivre l'histoire de la tradition à l'intérieur de l'église, après les 12, c'était une femme. C'était une femme qui venait tout de suite, c'était en tant que leader de l'église là, ou bien en tant que monde qui a un ministère avec des scènes dans l'église là. Je ne sais pas peut-être monde qui dit pas trop. Parce qu'on parler de choix 12 pour ça pas d'une femme. Je voulais parler de ça. Et c'est pas tous 12 disciples après, même après la résurrection, qui ont un leadership qui était visible, qui était efficace. Parce qu'ils étaient un peu gaillés. Donc ça veut dire que l'autre de ça, tu es aidé, ça, tu es bien loin, ça, tu es en Afrique. Parce que les disciples étaient gaillés après la résurrection. Vous suivez oui, mais on dit pendant le temps Jésus-Christ, il me retourne. Oui, pendant le temps il pas de l'église. Maintenant, est-ce que pendant le temps après tout, pas de l'église? Non. Au temps des apôtres, l'église, c'était des églises de maison. Des églises de maison, pas pour dire aux gens, nous avons des constructions édifices. Seulement? Des églises de maison. Seulement? Yeah. Et construction de l'église, pour surtout prendre place dans le mi-temps 2e siècle. Pour commencer à ériger temple dans le commencement 2e siècle. Mais dans le 1er siècle, c'était des églises de maison. Il y a l'église, il y a pile de monde qui réunit, yo bay caillou, yo lagique, mais c'était des églises de maison. Est-ce qu'on convainc les spectateurs, est-ce qu'on convainc les auditeurs? Puis il faut un passage dans le Nouveau Testament que Paul a parlé. Il dit l'église qui est dans la maison de un tel. Puis il faut un passage, il y a dans ce sens-là. Nous, c'est professeurs d'histoire de l'église, nous enseignons l'histoire de l'église pendant plus que 15 ans. Et l'on fait l'histoire de la tradition, l'histoire de l'adoration, l'histoire de mouvance dans l'église là. Et ça a écrit, il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Ou un texte qui a appuyé côté ordonné aux filles, comme pasteur. Pas un texte du 1er siècle côté ordonné filles. Mais est-ce qu'elle est important par exemple? Tout à l'heure. Mais nous connaissons que lors dans Romains chapitre 16 verset 2, même Paul qui était dit mais il était recommandé Phébé qui était diaconesse de l'église de Saint-Christ. Or la position des diacres c'était une position à l'époque ça qui était seulement réservée aux hommes, mais le recommandé Phébé. Lors il tourne dans 1 Corinthiens ou quelque partie dans Actes, dans la fin des Actes, on peut parler de Priscille et Aquilas. Priscille c'était une femme romaine, c'était une romaine et qui était une petite gens proéminente et puis qui était venue convertie et leur convertie lorsque Néron a détruit la ville de Rome, c'était un serviteur qui était Aquilas qui était permettre que l'échapper en bas de destruction ça à Rome et dans la proximité sauver avec aller loin et monsieur Savine converti et monsieur Savine Marie Damza. Aquilas en latin c'était un esclave, c'était son nom d'esclave. Et Priscille c'était une femme proéminente qui était gain l'argent, les mariée avec Aquilas et ils ont établi l'église à Corinthe, l'église à Corinthe. Pasteur l'église, il parle d'autre monde qui était Priscille. Mais généralement, ou après, il dit Priscille et Aquilas. Si c'est Aquilas, c'était pasteur l'église, il a dit Aquilas et Priscille. Donc, nous connaissons en matière de protocole, garçon va porter, nos fiancés filles à porter nos garçons. Mais pour éminence, là, vini pour Priscille. Donc, ça veut dire que tu as un bagage. Là, Paul a parlé tout, c'était désordre dans l'église, il a essayé de corriger.
Bon, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas de chance, nous avons une série d'émissions nous allons faire sur ça, nous avons des tranches doctrines dans l'église que nous allons pour nous faire sur la télévision. Certaines, même pas si un jour, on a une chance pour participer là-dedans, son style de nous regarder les sujets qui a fait. Parce que presque chaque année, nous, au moins une fois, moins Boston. Et vous avez essayé de planifier. Là, ça, on a gagné quelques autres. Qui a une autre perspective et qui est capable ensemble avec vous. Donc moi, je simplement poser des questions pour le public là, et si le public là est là, et ça me content de tout, je me pose des questions pour eux. Mais je dis à pasteur, il a même parlé de théologie contemporaine, ou en fait, ou une idée de ça, ou bien théologie libérale, et tout ça, c'est des branches de la théologie, ou une idée sur en fait, ou faire un peu de recherche sur ça, non? Oui, nous avons une chance dans le séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, et c'est la théologie contemporaine. Et théologie contemporaine, c'est une série de théologie qui émergeait au début du XXe siècle, avec la fin de ça, de la théologie systématique. Dernière doctrine qui était entrée dans la théologie systématique, c'est l'eschatologie par rapport à danger qui était gagné, qui était menacé, spécialement Révélation, le livre de l'Apocalypse, etc. Donc, interprétation que tu as faite concernant le retour de Christ. Donc, il était venu avec eschatologie. Mais, la théologie, c'est pas un bail ou placer, ou créer, ou mettre en côté pour l'Église à venir appliquer. C'est l'Église qui fait théologie. C'est l'Église qui vient à théologie. Et théologie a venu l'Église là au fur et à mesure des besoins. Chaque fois que vous avez besoin, chaque bagaille, l'Église là inventé un système, l'Église a inventé une sorte de réflexion. Théologie, c'est une réflexion liée sur la marche de l'Église, sur la relation de l'Église avec Dieu. Donc, théologie contemporaine, c'est théologie qui mettait plus en phase sur l'action. Donc, la théologie, c'est pas l'explication de Dieu, c'est plutôt... Non, il n'y a pas une certaine explication de Dieu, mais c'est concerne également la marche de l'Église avec Dieu. La marche de l'Église avec Dieu. Donc, parce que bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu qui était distant de créature. Il y a bon Dieu, il vient, il mélangeait avec créature, il vient vers créature. Et ça, c'est l'histoire de Dieu. Il vient censé en partie tout, puisque nous entrons dans la théologie, nous vient censé notre histoire également. Parce que en théologie, si on apprend théologie systématique, il y a en partie que l'anthropologie, qui c'est anthropologie, mais anthropologie biblique. C'est l'étude de l'homme. Mais étude de l'homme par rapport à Dieu, par rapport au salut. C'est la sotériologie. Donc, c'est théologie, parce que l'autre théologie systématique, c'était la rectitude de la pensée. C'était une façon de penser. Mais théologie contemporaine, la rectitude de l'action. C'est une autre façon l'Église a gagné pour réagir par rapport à la pensée. À penser à bon Dieu. Nous venons un petit genre plus pratique aujourd'hui. C'est ça pour après modèle de culture, un paquet de bagages a changé parce que nous venons plus pratique, nous venons plus comprendre le monde. Donc ça c'est la théologie, mais c'est pas la, comme l'a dit. C'est la théologie, mais c'est pas la Bible qui changeait. C'est pas la Bible. La théologie, c'est une réflexion. C'est une réflexion que je gagne sur bon Dieu. Mais la théologie, il doit dire dans la théologie, il n'est pas biblique. On ne doit pas jeûner sur la Bible parce que c'est une façon de réfléchir à partir ou en d'autres termes, c'est la perception, c'est comment l'homme. C'est une interprétation. De Dieu. Interprétation. L'homme, c'est façon de comprendre. Oui, parce que imaginons, un bon exemple. Moi, de tradition pentecôtiste. Il y a un monde qui a une tradition baptiste. Façon que me concevoir bon Dieu dans théologie, il va venir même là pas totalement différent. Moi j'ai une petite nuance. Si on prend un monde qui est nazaréen, il y a telle façon nous envisager telle doctrine, spécialement la sanctification. Et il y a une façon propre à eux-mêmes ils envisagent qui est différent, légèrement différent. Donc c'est comme si me d'a dit Nazaré est plus près l'Église de Dieu que yo près Baptiste. Oui, par rapport à spécifiquement à la sanctification, il y a plus près l'Église de Dieu que Baptiste. Non, Baptiste sont déjà plus près nous que Nazaréen. Parce que on va parler sur le plan sanctification. Exactement. Parce que Nazaréen croit que dans vie ça ou capable arriver dans la perfection.
Et nous-mêmes, les baptistes, nous connaissons que son vie d'effort que le fait, perfection essentielle n'a plus. By the way, comment relation de entité ça, comment observer aujourd'hui aujourd'hui là? Parce que c'est comme si me songeait longtemps. Non, là, on a parlé, ça c'est le plan de pensée. Mais dans l'action, nous entendons, nous parlons, nous c'est frères. C'est seulement nous avons un petit bagage dans la théologie, n'importe théologie, petit bagage qui est différent, mais qui pas trop grave. Mais si je regarde aujourd'hui et Pasteur Junior, et ça a passé par exemple Haïti, c'est comme si je me sentis qu'il y a une forme d'écuménisme qui est développée. Par contre, c'est moi, parce que moi-même, je suis spécialiste de la Bible ou bien de la théologie, mais simplement, c'est un simple journaliste qui a observé, qui a lu tout, qui a cherché à comprendre. C'est comme si, j'entendais des gens parler tout, c'est comme si vous sentiez qu'il y a une petite forme d'écuménisme qui est développée. Où est tout le monde mélangé ensemble, l'Église de Dieu, baptiste, méthodiste ou bien vaudou, tout, ils chient ensemble, etc. Comment il y a des gens qui pensent que, il n'y a pas comment que les vaudouisants sont capables de chiter avec des gens qui protestants, des pasteurs qui sont très radicaux sur ça, ils disent ça ne va pas supposé faire. Nous connaissons un groupe en Haïti, par exemple, qui est les religions pour la paix, qui gagne tout le monde là dans le net. Qui est pasteur Junior, ouais, bah, ça. Religion pour la paix, c'est dans une perspective purement sociale. C'est une perspective purement sociale. Dans le sens que nous avons une société, il faut construire une société. Tout le monde dans la société est concerné. Pas seulement moi-même comme pasteur ou même comme vaudouisant et l'autre monde. Tout le monde. Depuis dans la société. Vaudouisant, ouais. Non, je dis vaudouisant. Pas moi dit ça. Pas moi dit ça. Tout le monde, dans le sens que il y a un bagage social qui a réglé, tout le monde est ensemble. Mais dans l'autre domaine, pour me prier, pour m'adorer, je ne peux pas mélanger avec vaudouisant. Je ne sais pas si vous comprenez, non? Moi, c'est haïtien. Un projet dans une zone, dans un quartier. Par exemple, un projet d'électrification, nous avons ça. On bâtit dans un quartier, tout le monde dans le quartier, pour qu'il y ait l'électricité, il faut nous mettre ensemble pour bâtir un projet. Tout le monde a fait un projet. Un bagage politique, tout le monde doit mettre tête ensemble pour faire. Nous la donnons. Mais en ce qui a trait à la prière, à rechercher Dieu, conception nous différente. Sans penser, sans observer comme Dieu, il va gagner. Donc, on ne peut pas ensemble avoir là. Bon, en tout cas, et je ne dis pas, je regarde un livre, c'est Dr. Jean Fizemé qui écrit, certainement, je connais son nom, qu'on entendait. Mais il nom même, je accès à livre là, livre là qui parlait de 200 ans de zombification de l'Église protestante, ou bien l'Église de manière générale. Je livre là tout beaucoup well, mais il parlait de zombification, à savoir que nous a fait mon dodo dans l'Église alors que le problème là existait. Nous quitter vrai Dieu pas nous qui c'est Dieu qui est en Afrique, nous adopter un autre Dieu qui c'est Dieu blanc. Donc c'est dans la perspective ça que lui-même lui a propulsé l'idée ça. Et certainement il y a un peu le monde, peut-être un peu le protestant qui dit bah vous connaissez ça monsieur Dia, monsieur a raison. Bon, nous pas gain donné non mais non. Pas gain donné non même les difficile pour me bagarre mais à partir de ça dit moi pas aucun Dieu en Afrique. Pas aucun Dieu en Afrique. Dieu pas même pas un côté lié. Il pas en Afrique. Il est partout. Donc l'aime dit pas mon côté lié c'est le maître de l'univers, il est partout mais on connaît pas réfugié dans le continent seulement qu'une d'arrêter l'Afrique. Ensuite on pas connaît arrière-plan Dieu donné et ça mon ça parler on pas connaît arrière-plan est-ce que chrétien est-ce que tu observes bon Dieu donc est-ce que il doit pasteur pas jamais rencontrer avec Jésus-Christ comme sauveur personnel est-ce que tu fais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ si tu fais une rencontre il pas nier que le dit pas chrétien. OK, il va avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc son monde qui a l'un côté, il prend un degré et puis le pasteur de l'église au Canada. La font réflexion. Nous pas gain donner non mais nous pas pas parler. Mais me disons l'autre histoire. Le nous suivre l'évolution de la chrétienté en Haïti. Si prend depuis 1816 côté le méthodisme, l'église méthodiste est entrée sous Pétion. Nous sommes dire qu'il y a une certaine évolution dans la pensée, une certaine évolution dans la conception haïtienne. Le gouvernement, au fil du temps, il y a qui a approuvé, il y a qui désapprouvé. Mais en 1966, c'est François Duvalier qui vient de bailler la liberté de culte. La liberté de culte qui baille droit, tout droit à culte protestant pour
pour fonctionner. Est-ce que pas un progrès? Est-ce que pas une évolution? Oui, je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution sur le plan sociologiquement, psychologiquement. L'Église change de situation monde en Haïti. Donc, si on dit 200 ans de zombification, je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Donc, c'est ça, je ne vais pas parler plus sur ça. Donc, ce qui sont dit sur 200 ans, l'année dernière a fait 200 ans depuis le protestantisme en Haïti, naturellement, ou plus ou moins approché, même si c'est en filigrane, on a passé sous lui. Mais année, ça a fait exactement 500 ans du protestantisme dans le monde. Donc, comment Pasteur Junior, comment enseignant au séminaire? Ou pas satisfait. Et nous aurions fait davantage. Parce que l'Église a une possibilité pour faire davantage. Si. Non, nous avons une possibilité pour faire davantage. Oh. Parce que, pas oublier, il y a une bagaille. Moi-même, toujours comprendre le rôle comme pasteur, comme directeur d'opinion. Je peux diriger les gens. Imaginez, on dit, ou à l'église, on dit, camper le camp. On dit, le chita. On dit, vin à sac, li roule à terre, li vin à sac, li roule à terre. Ça veut dire, on a une certaine influence. Et je pense que c'est l'influence ça que bon Dieu ban nous pour nous diriger le peuple, nous avons exploité le bien, nous avons fait le bagage nous avons fait. C'est même chose, je ne peux pas concevoir. Moi, je suis là pour l'église d'action. Je ne peux pas concevoir l'église, par exemple, où l'église en a carrefour, on pile fatra devant l'église, pasteur passé dans la machine, fidèle a passé dans la machine, mais on a passé entrer là-dedans et puis pile fatra là. Comment les théologie ça? Que j'aimerais les théologies ça. Théologie ça, c'est. Est-ce qu'il y a un non? Non. Mais l'amour que vous avez pour le monde. Comme c'est dans l'environnement, d'ailleurs, la théologie de la vie. Moi, je vais faire ça. Donc, pour qui ça? Donc, pour qui ça? Parce que l'église a là, dans la société, a une influence sur la société. Donc, comment pour l'église là, pour la place, fatra là. Nous passons une barrel. Même si tout le monde rentre dans l'église, on ne sait pas bien sûr tout le monde a un problème, il fait sucre, il entre en petit sucre, et puis pas mes gardes, j'ai petit papier dans l'église, moi, je vais occuper, etc. Donc, on connaît tout problème à Haïti, c'est mon ange, on ne tire pas là, il a dit ça. On l'a passé là, on tire, là, et puis là, on dit, garde son pile fatrak là. Mais c'est nous qui faisons. Parce que nous responsables de ce qui a passé dans le temps, nous. Même si ça fait que, bon Dieu prend nous, un professeur. Comment on peut influer sur l'autre monde, comment on peut changer la vie monde. Donc, pas être responsable. Il y a des gens qui me senti que je ne pas faire travail moi assez. Donc, j'ai un sentiment du fait inaccompli, et pas du fait accompli, du fait inaccompli. Je n'ai qu'à faire plus. Si je moyen, je faire plus, mais je manque moyen. Mais si je n'ai moyen, je faire plus. C'est ça. Qui vision, pasteur Saint-Just, pour les années qui viennent? Qui sont dans la tête comme perspective, parce que vous voulez le coupable en tant que pasteur, en tant que monde qui est engagé dans le ministère, donc vous avez un bagage dans la tête, vous voulez réaliser, c'est partager là avec les téléspectateurs. Nous travaillons en proximité parce que nous faisons ministère de proximité. Et généralement, j'ai une possibilité de travailler avec tout le monde qui n'a pas de moyens. Pauvres, nous aider dans la mesure du possible. Et dans l'église, nous, c'était toujours marcher dans la factory, chercher un petit job pour quelques membres, chercher un job dans le bureau tout pour quelques monde, et au cas songer ça tout. Je travaille, des fois je me touche même parce que j'ai 2-3 élèves. Pendant que je travaille, je paye l'école pour eux. J'ai contact avec le directeur du lycée pour me faire prendre quelques élèves. 2 fois par année, nous avons fait prendre 40 élèves dans le lycée, chercher 40 élèves dans le lycée pour aider les jeunes. Et perspective que nous gagnons, nous avons travaillé pour nous en Haïti, l'école professionnelle, qui a aidé un peu les jeunes, jeunes éducation, un métier dans mes depuis la 3e, 4e année fondamentale, il a accès pour apprendre un métier. Et là, s'il finit, l'État fin fait moyen 2 par exemple, il fin fait 9e année fondamentale, il a une chance pour venir professionnel. Et c'est son objectif. Nous voulons tout qu'on gagne, parce que l'environnement Haïti présente un défi pour nous. Pour nous gagner, si nous n'avons pas une grosse école, on tire l'école d'agriculture pour former les gens, pour aider les gens pour planter dans la culture. L'année dernière, après Cyclone Mathieu, nous étions à Haïti, nous avons essayé des gens construire caille, nous avons plan banane, nous avons plan pois, etc. Nous faisons l'autre approche.
Et nous avons un projet l'année prochaine pour nous aller pour au moins, si nous avons planté 5 à 10 000 pieds bois, nous commençons à avoir contact avec quelques côtés et qui fait pieds bois pour nous, pieds fruits surtout, pour nous qui j'en a contribué dans reboiser Haïti. Et nous avons prié tout, bon Dieu te met sous cœur nous, une forme. Et nous venons, comme nous avons parlé de théologie contemporaine, nous avons mis dans le cadre de théologie contemporaine, c'est ça nous avons théologie de l'environnement. Comment nous avons porté l'église, porté chrétien, Jean n'a parlé de l'influence que nous avons comme pasteur, impacter l'environnement. Premièrement, il concerne l'écologie. Deuxièmement, il concerne tout relation monde à monde. Relation monde à monde. Très souvent, nous avons un message pour nous bailler. Nous replions dans nous-mêmes, nous ne pas de message haïtienne. Nous pas de message. Donc, c'est ça que nous travaillons sur le projet, nous travaillons sur actuellement. C'est ça. Nous on peut aller terminer. En tout cas, et comment l'église a marché pasteur? Bon, toujours un problème à pasteur qui dit l'église très bien. L'église n'a pas bon monde. Avec bon monde. Mauvais esprit. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est l'esprit monde. C'est l'esprit monde parce que on fait éducation, c'est toujours difficile. Changer un mode de pensée est toujours difficile. Mais quoi, ça nous pas aborder? Il y a un aspect qui reproche l'église aujourd'hui et qui mettait l'église dans la situation. C'est le problème de la connaissance de la parole. Aspect ça, tout pasteur, tout le monde net, le monde pas intéressé à l'étude biblique, le monde pas intéressé à l'école du dimanche. En fait, rencontre de formation, le monde pas intéressé, mais plus le monde focus sur la prière. C'est la prière, il dit prier, la Bible dit prier sans cesse, mais sans que le monde sache, il ne pas connaître la Bible vraie. Et le regard de même monde sache prier. Si on n'a pas connaître la Bible, il ne peut pas prier. Ah, ok, ça sont tes oui, si on n'a pas connaître la Bible, il ne peut pas prier. Parce que les maps la prière, qui ça me dit? Côté moi, je ne parole. Que j'aime connaître qui est bon Dieu. Faut me connaître qui est bon Dieu. Faut me connaître que je le manifester pour me dire Seigneur, où t'es fait tel bagaille pour Abraham, où t'es fait tel bagaille. Donc son rappel, oui. La prière, son rappel. Parce que bon Dieu. Oui, faut me rappeler bon Dieu ça te qu'on fait. Pourquoi ça pas fait aujourd'hui? Il les refait. C'est pas nous pas faire pour ça mon l'église pas venir dans l'étude biblique. C'est ça m'a dit même influence nous gain ba nous ka faire. Ici nous c'est difficile États-Unis dans le sens que chiffre travail que moun gain moi difficile. Il y a des gens qui travaillent matin, il y a des gens qui travaillent midi. Donc l'offre font bagaille à un groupe, l'autre groupe là pas bénéficier. Mais est-ce qu'il n'y a pas un certain manque de volonté tout pasteur? Ou bien un certain aspect côté mounio la parole pas convaincu. Il y a des gens qui simplement il y a des gens qui chita la caillou. Fonction nous comme pasteur c'est permettre que mounio vienne aimer parole bon Dieu, permettre que mounio vienne aimer bon Dieu. Et ça va me dire nous tel homme t'a parlé du nous un sentiment du fait inaccompli parce que grand pile bagarre nous connaît nous pas réussi faire. Qui responsabilité pasteur dans ça? Responsabilité non coupable. Okay. Coupable parce que nous pas fait travail nous assez. Nous pas fait travail nous assez. Parce que travail stimulus là, gens nous fait généralement les fait ba yo si fait nous petit gens intéressant. Parce que gars l'été font étude. Les gars font étude depuis 1970, il était sous lui. Les par contre que gens pour poser des questions, que gens pour faire mon yo intéressé à la parole, gen ti parole, gen ti gadget, gen ti bagarre ou venir avec lui, mon yo intéressé, mon yo vinn là-dedans. Et ça nous fait que fait moi-même gen 2-3 grand monde qui viennent étude là. Combien monde en moyenne qui viennent dans étude? L'église moi nous gagnons 25 moun, nous gagnons environ 75 moun en dedans parce que l'église il connaît plusieurs divisions et les vinn là dans nous si j'aime bon Dieu observer avec nous. Son l'autre aspect nous pas regarder encore division dans l'église. Donc nous pas regarder aspect ça pour nous regarder qui ça fait l'église divisée très souvent comme ça malheureusement. Ça c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine donc n'a pas obligé quitter aller nous connaît que ou très occupé parce que dans qui cadre pour terminer ou Boston là, nous connaît ou dit c'est Georgia. Oui, nous t'es invité par l'Église de Dieu de la Pentecôte Libre, le pasteur Michel Louis, pour nous prêcher, pour nous orateur principal dans la 26e édition de 26e anniversaire que nous avons. Nous t'ai fait formation dans le matin, pendant toute matinée de lundi à vendredi. Et nous t'ai prêché tous les soirs depuis dimanche soir, et dans 249 Harvard Street, et dans Lentana. Dans Randolph et pour continuer parce qu'il y a une grande festivité. Et pasteur, merci un peu parce que vous acceptez et chita avec nous pour nous faire brasser l'idée ça. Je connais ou pas
rien en pile temps. Dernière, et pas question, même toujours demander et inviter mieux pour faire ça. Qui message vous gagnez pour téléspectateurs, auditeurs Cap Gado là? Moi, merci pour l'invitation que tu as fait. Moi, remercie Radio Télé Louange qui te permet que nous en place ça matin. Eh bien, téléspectateurs, c'est des amis qui connaissent Jésus-Christ déjà, qui ont fait balaguer, des amis qui connaissent Jésus-Christ. Tant approcher, mettre la parole pour le tourner, chercher à faire la paix avec Jésus-Christ. Son message aussi simple. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Saint-Just Junior. C'est un plaisir pour nous te gagner sur le plateau en Télé Louange et également sur KPN, Kingdom Power Network. Merci en pile, les amis téléspectateurs. C'est Jean-Samuel Trésil. Nous chapé, nous croisé une autre émission, même genre. Bye bye. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.